Méditation du 18 avril. Nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Edgar Allan Poe, le remarquable écrivain américain du 19e siècle, a écrit une nouvelle qui illustre avec justesse le terrible sort de celui qui vit avec un complexe de culpabilité. Dans la nouvelle Le cœur révélateur, Poe raconte de manière vraiment détaillée l'assassinat d'un humble vieillard. Le meurtrier, qui se considérait comme épouvantablement nerveux, a admis qu'il n'avait aucune raison de tuer le vieil homme, mais qu'une nuit, il n'avait pas pu résister à la tentation et lui avait ôté la vie de manière atroce. Vers 4 heures du matin, 3 policiers se sont présentés à la maison. Le tueur a répondu aux agents avec courtoisie, leur a assuré que tout allait bien et leur a dit qu'ils pouvaient entrer et fouiller tous les coins et recoins de la maison. Après avoir regardé autour d'eux et constaté que tout était en ordre, que rien n'avait été déplacé, que tous les affaires du vieil homme étaient encore là, les agents étaient sur le point de quitter les lieux lorsqu'un sentiment étrange a traversé le tueur. Pour employer les mots d'Allan Poe, ce que ressentait le criminel était un bruit sourd, étouffé, fréquent, semblable à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Il était le seul à entendre ce bruit, de plus en plus fort. L'écho assourdissant et soutenable a conduit le meurtrier à avouer son crime, car ce qu'il entendait était le battement supposé de l'épouvantable cœur du vieil homme. Ce n'était pourtant pas le cœur du vieil homme qui trahissait l'assassin, mais la noirceur de sa propre âme, le sentiment de souillure intérieure, le son oppressant qui surgit en celui qui a commis le mal et qui amène sur lui une agitation démoniaque. Le prophète dit: « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Ésaïe 57, versets 20 et 21. En revanche, si nous reconnaissons que notre cœur nous trahit, que la culpabilité se déchaîne en nous et que nous nous tournons vers notre Dieu et confessons nos péchés, nous trouverons la paix qu'offre le pardon. Comme l'a dit David: « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Psaume 32, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous confessons nos péchés, nous aurons cette paix. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.